Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation des personnages qui ont reçu un peu d'amour avec la mise à jour de Marvels. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière, du coup, Captain Rambeau, qui a reçu, du coup, on va l'appeler Spectrum, je pense jusqu'à la fin de la vidéo ça sera plus simple, qui a reçu son premier uniforme ever. Et voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme Kamala Khan. Alors, on va commencer par les points négatifs tout de suite, comme ça c'est fait, et après on se concentrera sur le positif, parce que sinon, comme pour Miss Marvel, on va y passer pas mal de temps. Alors, les points négatifs, le personnage n'est pas abouti, le personnage n'est pas fini. Le personnage ne s'inscrit nulle part, il existe mieux ailleurs dans toutes les disciplines que vous pouvez imaginer. Il existe de meilleures options pour le PVP et pour le PVE. Ça s'explique comment? Ça s'explique par des buffs qui sont franchement géniaux, mais par aucune compétence capable de viser l'ennemi quand il est ignore, ciblage, la compétence PVP par excellence, elle n'en a pas. Et pour le reste, eh ben, c'est un personnage qui marche bien, on n'est pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais quand vous prenez les restrictions typiques du personnage, donc femme, super-héros, explosion, humaine, avec la compétence commandement, bah vous avez juste Sharon Rogers. J'aime pas Sharon Rogers, c'est pas le style de gameplay qui me plaît, mais vous avez juste Sharon Rogers, qui est une bien meilleure option que Capitaine Monica Rambeau. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les points négatifs. Maintenant qu'on a planté le décor et que je vous ai donné mon avis et que vous pouvez voir un peu plus loin, on va justement essayer d'aller creuser. Parce que dans la première vidéo que j'ai fait, la vidéo d'introduction sur Spectrum, on s'est rendu compte qu'en une minute, non, en 4 minutes justement, elle arrivait à la dernière phase du combat de Mephisto niveau 9 et elle a fini par crever. Au bout d'une attaque, elle a fini par mourir, donc c'est globalement dommage. Pour les points positifs, du coup, les options de l'uniforme que j'ai pour l'instant en mode normal, je les ai sous les yeux, je peux pas vous les montrer, il faudra me croire sur parole. Globalement, c'est Dormammu Damnation, ensuite c'est Malicia Excalibur, vous avez MODOK Quantum Mania, vous avez Jessica Jones Jubilé, donc son dernier uniforme en date, et vous avez Spider-Woman avec, c'est quoi, c'est Across the Spider-Verse. Donc vous avez globalement des personnages avec leurs derniers uniformes en date, ce qui est quand même vachement mieux que d'avoir Red Guardians ou Proxima Midnight, ou d'avoir Storm pour Nick Fury. Vous avez Storm et Uncanny Avengers, vous avez Ebonimo, pareil, qui date. Donc de la mise à jour, à mon avis, c'est les meilleures options d'uniforme. C'est un point positif. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un point positif. En termes de buff, c'est solide puisqu'elle a plus 30% de PV, elle a super armure et toutes les défenses de base de 30% comme les autres personnages de cette mise à jour. Et elle a eu un nouveau kit avec quand même pas mal de choses, la possibilité d'esquiver tous les dégâts physiques, d'où encore une fois sa potentielle implication en PvP. Parce que vous la mettez contre une équipe avec Gore par exemple, ou avec Carnage, ou avec. Voilà. Elle a la possibilité de nullifier tous les dégâts physiques qu'elle reçoit pendant 5 secondes avec un délai de 7 secondes. Donc, voilà. Globalement, elle est touchable pendant 2 secondes. Voilà pourquoi est-ce que elle aurait pu avoir une place en PvP, mais pour ça, il lui aurait fallu juste un petit truc. Voilà, la possibilité d'avoir cet effet-là, ignore ciblage, et surtout le fait d'avoir tapé un adversaire qui s'est rendu inciblable. Voilà. Globalement, pour la petite revue, on va s'arrêter là. Globalement, sachez que elle a du coup l'uniforme normal, donc elle a juste 15% de compétences en plus que l'uniforme de base, enfin toute attaque, toute défense, et je n'ai pas touché au personnage pour ce qui concerne son équipement. Elle est restée plus ou moins à poil, elle aussi, un peu comme Nick Fury, hein, donc pas d'équipement, la compétence de niveau 1, l'amélioration de rang 4 qui sert à rien dans le test avec Mephisto, un bon équipement, puissance de Hulk en colère, pas d'artefact, l'obélisque qui est ici parce qu'elle avait des dégâts de foudre avant, je ne sais pas si elle les a conservés, je crois pas. Non, là c'est vraiment, elle est passée dégâts, énergie pure, il n'y a plus de dégâts de foudre, donc il n'y a plus aucune synergie avec les dégâts ici, mais il y a une synergie avec l'équivalent du rage. Et du coup, on va se lancer, le plus simple, ça va être de se lancer tout de suite sur le test, enfin, voilà, juste pour comparer du coup le plus simplement possible la valeur ajoutée de cet uniforme par rapport à ce personnage.
Avant, je vous l'aurais complètement déconseillé, parce que c'est un personnage uniquement premium, qui est difficile à avoir, machin, etc. Là, avec le nouveau combat légendaire, on va vous la donner, Monica Rambeau. Quand vous allez cliquer sur normal, quand vous allez vouloir commencer la première mission, on va vous la filer directement. Et alors, dites-moi si je me trompe, mais j'avais lu dans le note de patch que si vous aviez déjà équipé, enfin si vous aviez déjà acheté le personnage Spectrum et que vous l'aviez déjà monté par exemple au Transcendé, etc., vous aviez une sorte de refonte des matériaux éventuels utilisés, étant donné que là on vous la donne, et quand vous faites le combat légendaire en mode extrême, on vous la donne à 6 étoiles. Donc normalement il était censé y avoir une refonte de matériaux, je ne l'ai pas vu passer, donc si jamais je me gourre, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas vu passer. Donc on était niveau 9, et elle doit pas être bien loin, elle a dû rester en mémoire, elle est là. Et est-ce qu'on avait utilisé sa compétence de chef? On avait utilisé sa compétence de chef, donc voilà, on en était là. Je remets ma vidéo que j'ai sous la main pour voir quand est-ce exactement qu'elle était morte, même si je pense qu'effectivement on devrait aller un peu plus vite. Concernant la rotation, même chose que pour les autres personnages de la mise à jour, 3, 5, 4, et vous balancez le 6 dès que vous l'avez. Donc étant donné que c'est un personnage avec le potentiel transcendé, vous l'avez dès le début du combat. Donc hop, 5, 3 et 4. 3, 5, 4, ça change pas grand chose de ce que j'ai pu en lire. Voilà. Alors, encore une fois, vitesse de déplacement, c'est ok. Vitesse, voilà. Ouais. Comment dire, vitesse de récupération des compétences, je vais y arriver. C'est pas désastreux. Elle, contrairement à Kamala Khan, n'a pas l'immunité à brise-garde. Donc, Kamala Khan, sur le papier, a un kit qui s'adapterait plus au PVP que elle. Donc bon, il y a 2-3 trucs qui sont un peu étonnants, on va dire. Voilà. Donc là, typiquement, je le touche pas. Et donc ça a nullifié quasiment tout mon passif de ma compétence transcendée. Mais en tout cas, elle se soigne vachement plus qu'avant, et ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a fait la première phase en 50 secondes. Pour un personnage qui est tout nu, c'est quand même pas trop mal. Enfin, qui est tout nu, je veux dire, elle a juste... un set d'ISO, hein. Elle a pas de CTP, elle a pas de dinguerie, pas de bénédiction d'Odin, pas d'équipement, rien du tout. Donc les dégâts sont quand même beaucoup plus conséquents, on va dire, que ce que ça avait pu être avant. Et en termes de tankiness, vous voyez, on peut quand même rester dedans et prendre quelques dégâts sans trop en craindre. Ce qui est quand même mieux. L'avantage des personnages de cette mise à jour, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas souligné assez, mais c'est qu'ils ont tous le tag commandement. Donc vous pouvez tous les mettre avec White Fox, ils bénéficieront tous du meilleur du meilleur des meilleurs. Entre ça et Nick Fury, vous avez vraiment la possibilité d'avoir les meilleurs supports pour tous les personnages de la mise à jour. Donc ça, encore une fois, c'est une plus-value. Mais quand on décide de comparer ce qui est comparable, et qu'on la compare avec les autres personnages du jeu, bah ouais, mais Sharon Rogers a exactement les mêmes aptitudes. Mais exactement les mêmes aptitudes. Hein. Femme, super-héros, humaine, de type explosion, avec l'aptitude commandement. Ça commence à être grossier en fait, d'avoir laissé un personnage comme ça sans lui en avoir donné plus. Ça commence à être un peu frustrant dans le sens où effectivement, à mon avis, il manquait pas grand chose pour que le personnage puisse donner un bon potentiel. Elle a des uniformes d'options qui sont assez cool, sur des uniformes qui au pire sont les meilleurs que le personnage peut espérer, au mieux sont des bons uniformes. Je pense à Dormammu qui est le meilleur uniforme de Dormammu et à Malicia qui est un excellent uniforme. Donc elle a des options d'uniformes qui sont très bonnes, mais par contre le reste derrière ça reste un peu compliqué. En termes de points de vie, on peut voir qu'elle s'en sort bien, hein. Elle a 92 500 points de vie en n'ayant rien, encore une fois, elle a rien, elle n'a pas d'équipement, elle a pas l'uniforme, j'ai pas les options, j'ai rien du tout, donc c'est un personnage qui de base avait un kit assez complet, exactement comme pour Kamala Khan. Ça manque d'un petit je ne sais quoi quand même pour que ça ait le goût de fini en fait. Là j'ai l'impression que il manque la peinture au mur quoi. Ils ont fait quelque chose de bien. Putain, il va finir par me buter à faire cette attaque en boucle ce con là. Donc voilà, il manque un petit truc. Ça pouvait vraiment aboutir sur quelque chose de chouette avec un personnage complet qui avait peut-être pas sa place en PvE, mais complètement sa place en PvP. Parce que si vous cherchez une équivalence à un personnage femme, explosion humaine, super-héros
en PvP, vous avez quoi? Vous allez avoir la guêpe, qui est un support essentiellement. Mais en termes de dégâts, pour les conquêtes d'alliance, pour le combat d'or le monde, on regardera après parce qu'il m'en manque peut-être. J'ai peut-être pas toute la liste de personnages en tête. Mais je crois qu'effectivement, c'est une catégorie de personnages qui est quand même assez restreinte. Donc voilà, là on va s'en sortir. Globalement, on a fini le niveau. Hein. Il nous restait 1 minute 19. Et moi, quand je regarde mon ancienne vidéo, mon ancien écran, on était mort sur la dernière phase de Mephisto. Il lui restait 28 barres de vie. Et on était à 57 secondes restantes. Donc là, elle n'est pas morte. Elle a terminé le niveau en quoi 1 minute 30 de plus du coup. Parce que du coup là, on a fait en 3 minutes 41. Et la fois d'avant, il nous restait 57 secondes pour faire 28 barres de vie. Donc ouais, en 1 minute 30, même peut-être plutôt 2 minutes en fait. Ouais, peut-être même plutôt 2 minutes. Donc ça reste quand même un bond en avant monstrueux. C'est indéniable. C'est vraiment indéniable. Un bond en avant monstrueux. Un kit qui se prêtait si bien à partir sur du PVP. Mais si bien. Réduit 60% tous les dégâts subis. Augmente les dégâts des compétences. 100% de chance d'augmenter les dégâts critiques lors des attaques critiques. Voilà, augmentation de toutes les attaques, toute défense, toute vitesse. Immunité aux dégâts physiques pendant 5 secondes. Une compétence de chef qui s'applique autant en PVP qu'en PVE. Parce que franchement, le fait d'avoir de l'ignore esquive, que ce soit contre Gore, contre Kang ou contre Null en boss du monde, c'est super important, c'est super intéressant. Donc voilà, vous étiez à ça, les gars. Vous étiez à ça de faire un personnage vraiment chouette. Vous étiez à ça. Voilà, augmente les PV de 30%, super armure, toutes les défenses. Vous étiez vraiment pas loin. Vous étiez vraiment pas loin. Son artefact, il est mauvais, non? Augmente les dégâts de base infligés à la faction super vilain. Ignore la diminution des dégâts ennemis non boss. Ouais, donc voilà, vous aviez tout prévu. Vous aviez tout prévu. C'est quoi ce dérapage? Comment vous pouvez sortir un personnage comme ça? Là, vous avez vendu une voiture, vous n'avez pas mis la batterie dedans. Les gars, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vous avez oublié de peindre les murs de la maison. Je sais pas quelle analogie on peut trouver, mais vous étiez si proche de faire un truc qui aurait pu marcher. Qui aurait vraiment pu marcher. Un personnage comme ça, tanky de base, qui a une bonne synergie avec un CTP d'autorité par exemple. Si on regarde, voilà, avec une bonne synergie d'un CTP d'autorité, parce que du coup elle se serait rendue invincible, elle aurait pu avoir son immunité à brise-garde, elle a des dégâts de base qui sont suffisamment conséquents, on vient de le voir, hein, avec rien du tout, elle arrive à très bien s'en sortir. Vous aviez un personnage avec un potentiel transcendé, ce qui fait que pour le combat d'alliance en deuxième équipe, typiquement, ça aurait pu marcher parce qu'elle balance sa compétence tout de suite. Vous étiez à ça, de faire un truc qui aurait pu fonctionner. Et là, vous nous avez sorti un perso qui a aucun sens, qui a aucune espérance de vie, et qui, excusez-moi, mais ne sert à rien. À rien. Ah oui, vous avez Blue Dragon. Bon, moi j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce qu'en fait, dans la catégorie PVP, vous auriez pu avoir Monica Rambeau, sauf que il y a Blue Dragon, qui effectivement, elle aussi a de la valeur en PVP, on a tendance à l'oublier, mais elle marche bien en PVP, elle a une excellente synergie avec Sunbird des Guerriers du Ciel, ok. Donc ce sont toutes les deux des personnages premium, toutes les deux au potentiel transcendé, ok. Mais Blue Dragon, vous lui avez rajouté en plus de ça un tag synergie. Et effectivement, si on veut continuer à se faire du mal, explosion, humain, femme, super-héros et le tag commandement, ok. On va continuer à se faire du mal. Explosion, humain, femme, super-héros, tag commandement. On est sur les mêmes bases de personnages. Sauf que vous allez avoir deux personnages qui vont être utiles, Sharon Rogers et Blue Dragon, je perds son nom, et vous allez avoir un personnage remis au placard. Vous allez avoir Spectrum. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque pas grand chose. Il lui manque une ligne de texte sur une de ses compétences. Il lui manque ça. Voilà. Il lui manque permet d'attaquer des ennemis qui ont activé l'effet ignore ciblage. Et là, vous aviez un personnage qu'on aurait peut-être pu mettre en PVP. Parce qu'en PVE, c'est évident qu'elle va avoir aucune valeur. C'est évident qu'elle va avoir aucune place. Et c'est normal. Je répète la même chose que j'ai dit pour Kamala Khan. Effectivement, les essais des personnages en tant que tels prennent moins de temps que les explications. Parce que c'est logique. C'est logique. Vous avez des personnages qui ont les mêmes tags. Exactement les mêmes tags. Femme, super-héros,
humaine de type explosion avec la même aptitude de commandement. D'accord? Vous avez Sharon Rogers, qui peut aller jusqu'au niveau 80, qui peut aller jusqu'au tier 4, et qui n'existe pas dans l'univers Marvel, donc on sait que les développeurs l'adorent, comme Luna Snow. On sait qu'à chaque fois que Sharon Rogers reçoit un uniforme, ça va être un banger, et ça va être un top 10. On le sait, d'accord? Donc là, vous nous pondez un personnage comme Spectrum. Voilà, moi j'aimerais juste m'entretenir 5 minutes avec un développeur, et savoir pourquoi ils font ça. C'est quoi le but derrière? C'est parce que il y a vraiment un goût de... Il manque quelque chose. Ça marche pas. Ça marche pas. Dans une mise à jour, on avait 2 personnages, comme la dernière mise à jour qu'on a eue avec Ghost Rider et Sin. On avait Ghost Rider qui était, et qui est toujours topissime, et on a Sin qui est un personnage qui dépote, qui comble des cases qu'on n'avait pas forcément, puisque des supports pour super vilains, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Un bon personnage vitesse qui tient la barre en elle-même. Ok, elle va jouer avec quoi, avec le bouffon vert, enfin, le bouffon rouge, on va dire, récemment. Ok, d'accord, mais elle n'a pas beaucoup de comparaison. Ok, là, vous nous avez pondu 2 personnages qui ont les mêmes problèmes. Sur 4 persos, ça fait beaucoup quand même. Il y a 50% des personnages de cette mise à jour qui sont inutiles. Et on parle des personnages qui ont vraiment reçu de l'attention, d'accord? On parle des personnages qui ont reçu un nouvel uniforme basé sur le film, d'accord? On parle pas de Korat ou de Minerva. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas eu 4 personnages, mais qu'on en a eu 6, et qu'on en a que 2 qui sont utilisables. Et là c'est pas possible. C'est juste pas possible pour une mise à jour de ça. C'est pas possible. Pour un jeu avec une fanbase comme ça, qui est attendue au tournant par tous les fans de partout, c'est impensable. C'est impensable. Donc, Monica Rambeau est un bon personnage. Il n'y a rien à dire. Elle fait beaucoup plus de dégâts et elle a réglé son problème de survie qu'elle avait avant, parce qu'avant elle avait moins de soins et elle est morte. Moi, quand j'ai fait mon essai, elle est morte. Là, j'ai fait l'essai au premier coup, elle est pas morte, voilà, au premier coup, il n'y a pas de souci, le boss est passé. On aurait pu faire un run vachement meilleur, il n'y a pas de problème. Et vous étiez vraiment pas loin de faire un truc sympa, quoi. Vous étiez pas loin. Je veux dire, quand vous nous avez sorti des personnages comme elle, typiquement, qui, même chose, explosion humain, femme, super-héros, habilité, commandement, même délire, vous la mettiez directement en comparaison avec Sharon Rogers. Est-ce qu'elle est inutile pour autant? Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'elle a une compétence, une compétence de chef, voilà, qui marche bien, et qui a une excellente synergie en PvP, et en PvE, à la limite. Et il me semble qu'elle a un deuxième boost sur l'uniforme, un truc comme ça. Ouais, voilà. Elle a un deuxième boost sur l'uniforme. Là, vous êtes allé au bout du délire. Là, vous avez dit, ok, c'est un personnage qui va peut-être être DPS, mais derrière, on lui met du support pour des personnages qui sont déjà là et qui tiennent la baraque. Ok, mais grave. Mais là, je suis archi chaud. Mais Spectrum, il manque quelque chose. Soit vous en avez fait un personnage qui est moyen et qui du coup va servir de support, auquel cas vous lui rajoutez une compétence passive qui fait que pour tous les personnages Marvels, vous créez un tag, un truc, j'en sais rien, augmente les dégâts, réduit, annule les debuffs, quelque chose, j'en sais rien, mais quelque chose. Là, vous nous avez laissé un personnage fade. Fade, c'est dommage, parce que très honnêtement, il y avait le même potentiel dans les 2 personnages. Il y avait le même potentiel dans Monica Rambeau et dans Miss Marvel. Oui, ce ne sont pas des personnages qui ont la possibilité d'aller au tier 4 ou au niveau 80. Donc de base, c'est des personnages qui sont forcément en retrait. Mais il leur manquait si peu. Si peu. C'est vraiment dommage. Parce qu'encore une fois, je suis sûr et certain qu'avec un bon stuff, vous avez moyen de grimper des niveaux du boss du monde sans aucun souci. Parce que avant d'être vraiment bloqué et de devoir, entre guillemets, utiliser les personnages tier 4 ou avec des CTP reforgés, etc., vous allez pouvoir grimper du niveau de boss du monde. Vous allez pouvoir faire... qu'est-ce qu'on va dire? Vous allez pouvoir faire globalement Mephisto et Null jusqu'au niveau 50-60 chacun, et vous allez pouvoir faire Infinity Ultron jusqu'au niveau 40-50 globalement, sans utiliser de personnages tier 4, juste avec des personnages niveau 70-80, ça va aider c'est sûr, mais voilà, avec un bon équipement. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs ont déjà passé ces étapes et cherchent à grimper plus haut.
qu'est-ce que vous voulez utiliser Monica Rambeau contre Kang? Alors, il va toujours y avoir un contre-exemple d'un super joueur qui a le top machin, et oui, ça va marcher. Mais globalement, il existe mieux comme option. Il existe mieux et moins cher. Là, on est encore une fois, et c'est un problème chronique que j'ai avec Marvel Future Fight, on est sur des persos premium, les gars. On est sur des persos, vous voulez qu'on paye pour les avoir. Mais justifiez le paiement, du coup. À quoi ça sert de payer pour avoir un perso qui sert à rien, à part dire ok, je l'ai, check. Ça va intéresser quoi, 10-20% des joueurs. Le reste des joueurs, et je le vois avec mon alliance, je le vois avec des gens qui ne payent pas pour le jeu, je le vois avec plein de choses, à chaque fois ils attendent des reviews sur internet de personnages pour savoir quel est le meilleur investissement possible. Spectrum, n'achetez pas. N'achetez pas. On va vous le donner le personnage à une étoile, ok, mais n'investissez pas dessus. Pas de CTP, pas de bénédiction d'Odin, et j'aurais même tendance à dire pas d'Uru, pas d'ISO. Si vous êtes à la limite de vos ressources, ne mettez rien comme ressource dessus. C'est un perso que vous n'allez pas utiliser. Pas en l'état en tout cas. Si demain il y a une note de patch qui arrive et qui nous dit bon bah voilà, ok, Spectrum et Miss Marvel, il manquait un truc, on l'a bien vu, on l'a bien compris. Pan, elle, on lui met un truc ignore ciblage, et elle, on lui met un support ou l'inverse pour les alliés de type commandement. Enfin, j'en sais rien, une connerie. Juste, si les développeurs y touchent, peut-être que là tout mon argumentaire va tomber à l'eau. Mais en l'état, ces deux personnages-là sont absolument inutiles. Absolument inutiles. On parlait de Minerva et de Korat tout à l'heure qui ont simplement reçu un potentiel transcendé. Malheureusement, je suis désolé de le dire, Miss Marvel et Spectrum, c'est deux personnages inutiles. Vous pouvez ranger les 4 personnages dans la même catégorie. Il y en a 2 qui ont reçu un potentiel transcendé, il y en a 2 autres qui ont reçu un uniforme, mais il manque le papier sur les murs. Voilà, vous avez vendu une bagnole sans mettre la batterie. Il manque un truc, ça marchera pas. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. Alors, ça va marcher, d'accord? Il y a des gens qui s'entêtent, qui vont lui mettre CTP d'autorité brillant, qui vont la balancer en conquête d'alliance, et comme la conquête d'alliance c'est un mode de jeu à la con, ça va marcher. Et c'est un personnage qui peut servir, parce qu'elle a un kit de base qui marche. Il lui manque juste la possibilité de pouvoir taper sur des ennemis qui se sont rendus inciblables. Mais le kit de base fonctionne. Donc oui, il va y avoir une utilité. Mais pour 90% des joueurs, wow, passez à côté. Passez à côté. Vous avez là un personnage qui tient la route juste au niveau 70, qui a les mêmes statistiques, à part qu'elle est universelle au lieu de explosion. À part ça, c'est les mêmes stats. Et là, vous avez le top du top. Voilà, mon point final de la mise à jour et du coup de cette vidéo, globalement, ça va être n'investissez pas. Si vous êtes vraiment à la limite sur vos ressources, si vous vous demandez quel uniforme vous rapportera le plus, n'investissez pas. Vous allez ou dans la rubrique univers Marvel, personnages, ou simplement dans l'équipe ici et vous cliquez sur les personnages, voilà, vitesse, pan. Ok, elle tier 4, lui tier 4, elle tier 4, tier 4, tier 4, tier 4. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec elle? Vous avez du PVV, vous avez du PVE, vous avez du PVP, vous avez tout ce que vous voulez. Faites la même chose ici. Ok, tier 4, tier 4. Et puis après, bon, ça s'effondre. Mais voilà, globalement, et encore une fois, c'est dommage. Parce que, comme je le disais pour Kamala Khan, un personnage de type vitesse ou de type combat, femme, super humain, qui fait DPS ou qui est en PVP, il n'y en a pas beaucoup. Et un personnage comme Monica Rambeau en PVP, il n'y en a pas beaucoup. Blue Dragon, elle est complètement sortie de la méta. L'ancien, c'est juste un support et c'est juste le renvoi. Voilà, elle a un délire de renvoi. Voilà, renvoie 30% des dégâts d'énergie subis. Voilà, c'est sa seule utilité en PVP. Parce que les dégâts, bon, c'est pas des masses ça. Monica Rambeau, il manque quelque chose. Voilà. Donc, j'avais dit qu'on arrêtait de parler des points négatifs, mais je suis désolé. Parce que ça m'embête, parce que j'ai tendance à le prendre à cœur, parce que c'est vrai qu'il manquait pas grand chose. Ça laisse vraiment un goût de. On a l'impression que les développeurs soit connaissent pas leur jeu, et ils se disent ok c'est bon, on lui a donné tout un kit PVP, c'est bon, ça marche. Soit ils connaissent pas le jeu, ils ont pas compris comment ça marchait le PVP, soit ils en ont rien à foutre, soit il y a d'autres options que j'ai pas en tête. Mais mes options les plus quantifiables, on va dire, c'est qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas possible. C'est pas possible au bout de 9 ans,
au bout de 4 ans de méta PVP qui se ressemblent, c'est pas possible de ne pas avoir compris les fondamentaux. C'est pas possible de ne pas avoir compris ça. Ça devrait plus être possible d'avoir des mises à jour comme ça. C'est pas possible. Parce que elles n'ont pas de tier 4, ok. Mais là, elles proposaient quelque chose de différent. Justement, avec l'absence d'un tier 4, elles proposaient une alternative cohérente. Ce qu'on n'a pas forcément eu avec Doctor Strange. Avec Doctor Strange, on a eu derrière Sister Grimm, qui était la même chose, sans tier 4, donc complètement inutile. On a eu Docteur Voodoo, qui était un personnage humain, super-héros, universel, enfin bref, globalement il y a Thor qui est à côté, il n'est pas humain, mais voilà, on s'en fout. Là, il proposait quelque chose. Il proposait d'avoir deux persos qui n'ont pas eu l'accès au tier 4, mais voilà, avec peut-être une synergie de groupe. Ils auraient juste pu rajouter un tag, alors comment, les aptitudes, rajouter une aptitude juste ici, là, remettre un petit encart là, et écrire The Marvels ou la Marvel Corps, ou je sais pas, vous mettez un nom, ce que vous voulez. Vous avez fait ça pour Infinity Warps. On en a rien à foutre de ces personnages-là. On en a rien à foutre. Faites ça pour des personnages qui sont intéressants. Vous mettez Nick Fury, vous mettez Captain America, vous mettez Captain Marvel, vous mettez Rambo et vous mettez Miss Marvel et vous avez 4 personnages avec un tag unique mais avec une cohésion d'équipe qu'on peut engager en combat d'hors le monde ou quoi que ce soit. Et là, ça marche. En l'état, là, ça marchera pas. Et c'est triste, c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Surtout qu'on a quand même un personnage qui est premium. On a 2 personnages premium. On a Nick Fury et on a Spectrum. Nick Fury, avec ou sans son uniforme, de toute façon, c'est le but ultime, on va dire, pour un compte, d'avoir le meilleur support. Voilà. Mais après, proposez-nous quelque chose de différent. Enfin, arrêtez de nous proposer de la merde, en fait. Voilà, juste respectez un peu vos joueurs et arrêtez de nous prendre pour des teubés, parce que ça va finir par se voir. Et en plus de ça, de ce que j'ai compris, les films sont pas bons, les films intéressent de moins en moins de gens, donc s'il y a moins en moins de gens qui sont intéressés par le MCU, votre fanbase au sein du jeu, elle va descendre aussi, et vous allez perdre des joueurs. Et si vous chiez sur les joueurs qui restent, tout le monde va finir par se barrer, et le jeu va finir par fermer à cause de ça. Donc ça serait pas mal. Voilà. Une petite note de patch dans les 48 heures, s'il vous plaît. Un petit truc, un petit correctif, ou dans la semaine, ou dans les 2 semaines, je sais pas, mais un truc, un petit signe de la part des développeurs en disant « Ah, vous savez, on a sorti Kang récemment. Un personnage natif, tier 3, hyper cher, hyper compliqué, et qui sert à rien. Voilà. Un petit correctif pour Kang, en lui donnant un peu plus de points de vie, peut-être un peu plus de soins, peut-être un peu plus de défense, peut-être plein de trucs. Ah, on a fait pareil pour Monica Rambeau et pour Miss Marvel, parce qu'on s'est rendu compte que, un truc, pas grand-chose, mais il en faut pas plus. Sur ce, j'espère pouvoir débloquer le niveau 80 de Captain Marvel très prochainement, histoire de pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble un vrai champion dans Marvel Future Fight, parce qu'on a en face de nous ici un potentiel de taré, comme j'ai montré pour Ghost Rider, et comme j'espère pouvoir montrer encore dans plein d'autres vidéos. On a quand même des persos derrière qui relèvent la barre, qui relèvent le niveau et qui à eux seuls justifient un investissement qui est conséquent, parce qu'on parle de CTP, on parle de bénédiction d'Odin, on parle de plein de trucs. Donc là vous avez des persos sur lesquels vous allez pouvoir tirer le maximum. Donc voilà, on va s'intéresser à ces personnages-là, on va ne plus se prendre la tête, que ce soit avec Miss Marvel ou avec Spectrum, on a démontré que de toute façon, il y a mieux. Donc si vous êtes intéressé par un personnage, femme, explosion, super-héros, humaine, Sharon Rogers, point barre, personnage gratuit, uniforme gratuit, ça marche de feu de Dieu, vous avez un obélisque, vous avez un CTP, ça marche, on s'en fout. Vous êtes intéressé par le PVP, tant pis pour vous déjà, tant pis. Non mais vous avez Blue Dragon, vous allez avoir l'ancien, mais je pense que Monica Rambeau a pas sa place. En fait, elles ont leur place nulle part. C'est un peu dommage d'avoir des personnages bâtards au bout de 9 ans de jeu, c'est un peu dommage. Sur ce, je vous laisse, à très vite dans une nouvelle vidéo avec Captain Marvel, avec un ton vachement plus encourageant pour la suite et l'avenir du jeu en règle générale. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, ciao.